Les dieux que nous mettions dans la vie. Nous te disons merci, les dieux qui favorisent nos pas. Nous te disons merci, les dieux par sa grâce. Nous réussissons tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Nous te disons merci, par ta grâce, tu nous as pas seulement donné la réussite de ce que nous faisons, mais tu nous as aussi donné la vie. Et cette vie n'est pas une vie vide, mais une vie pleine et abondante. Éternel mon Dieu, nous te disons merci d'être là en ce moment. Merci d'être avec nous. Merci pour ce dimanche 8, Père. Nous avions commencé le 1er septembre, nous voilà 8. Père, le mois de septembre, qui est le 9e mois de l'année, nous ne savions pas comment te dire merci parce que tu nous as protégés durant 9 mois. Nous avons commencé janvier, nous avons que mais là ça commence à prendre forme, ça commence à prendre vie. Nous savions maintenant avec certitude qu'il y a un Dieu qui veille sur nos vies. Il y a un Dieu qui est derrière tout ça. Ce n'est pas le fait d'hasard, il y a un Dieu qui est derrière tout pour nous rendre la vie et la vie en abondance. Frères et sœurs, avec ensemble, nous disons merci à Dieu. Seigneur, nous sommes avec mon frère là qui est devant son téléphone, avec ma soeur là devant son poste de cran. Nous sommes venus te dire merci pour leur vie aussi. Parce que seulement pas nous ici dans le studio, mais aussi dans leur vie, tu as fait du bien. Aussi chacun d'eux où il se trouve, tu as impacté, tu as guéri là où la guérison était demandée, tu as accordé la vie là où la mort était en train de réclamer. Tu as été pour nous le pourvoyeur par excellence. Voilà pourquoi nous te disons merci. Ce matin, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants parce que dans ce 9e mois, nous affronterons quelque chose. Dans ce 9e mois, l'enfantement sera et restera établi dans nos vies. Il n'y a aucune chose qui va bloquer l'enfantement dans nos vies. Il n'y a aucune chose qui va intercaler l'enfantement dans nos destinées. Durant le premier mois de cette année, nous avons eu à quelque chose à mettre dans nos ventres. Quelque chose qu'une grossesse était en train de se mijoter. Et nous croyons que nous enfantons nos destinées en ce 9e mois. Merci Seigneur pour tout et merci pour la parole de ce matin. Père, laisse que ça puisse couler librement. Laisse que par ta puissance ce matin, que tu puisses nous parler. Parle-nous. Nous voulons t'écouter. Moi en premier, Seigneur, de ce que tu as disposé, laisse que nous puissions être disposés à notre tour de le recevoir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Shalom où vous nous suivez. Vous êtes pas égarés. Vous êtes bien plus sur la fondation de racheter. Heureux de vous savoir.
nombreux sur votre poste téléviseur, sur votre téléphone, en tout cas sur tous les canaux qui va vous permettre de nous recevoir. C'est pour vous le frère Eric qui va partager la bonne nouvelle ce matin. Sorry, Tomé, ça là ce soir. Moi aujourd'hui on est le matin. Alors, sans plus tarder, je dis merci à l'ange de la maison, à l'ange de la place pour l'opportunité, le privilège qu'il nous a donné de se tenir en ces lieux pour être celui que Dieu va humblement utiliser pour partager la parole de ce matin. Alors, je te demanderai de faire un exercice. Tu as vu le lien. Tu vois juste en bas de l'écran, juste en bas là où vous me voyez, là, il y a une place. Il y a une flèche là qu'on a écrit partager. Tu peux aller partager ça sur WhatsApp, partager ça sur Facebook, partager. Tu peux copier le lien et envoyer à qui le Saint-Esprit va mettre en cœur que Alzalana Bisso na Isikao. Même maintenant là qu'on est en train de passer sur le live, tu peux appeler ton frère, ta soeur, ton voisin, là aussi papa, la maman, pour dire que le rendez-vous de racheter, le rendez-vous dominical de racheter est bien et bien commencé. Amen encore, vous me suivez. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par le verset du mois. Nous sommes dans notre mois Nous sommes dans notre 9e mois. Ce mois ici à Fora qui a été dénommé. Voilà, comme j'étais en train de dire, nous sommes dans notre mois de la mort pour la vie. Une mort qui amène à la vie. Nous sommes dans notre 9e mois de septembre. Beaucoup de gens trouvent ces thèmes de mois bizarres. Comment la mort, qu'est-ce qu'on va en parler de ces mois où il y aura mort pour la vie? Exactement, exactement. J'aimerais te dire, c'est le passage du chrétien. Un chrétien doit d'abord mourir pour le devenir. Doit d'abord mourir pour vivre ça pleinement, grandement, sa chrétienté. Donc, dans ce mois de la mort pour la vie, je veux dire une chose, que Dieu puisse faire mourir tout ce qui ne doit pas vivre dans vos vies et faire vivre tout ce qui doit réellement vivre dans vos vies. Ton amen là, écris-le bien, commente-le très fort. Que Dieu puisse faire mourir tout ce qui persiste à la mort là, qui doit absolument mourir, qui n'appartient pas dans le plan de Dieu, qui ne réside pas dans le plan divin, qui ne collabore pas avec le plan de Dieu dans ta vie. Je décrète et je déclare que cette chose-là, que ce comportement-là, que cette habitude qui est restée en toi, ait croisé vraiment la mort au nom de Jésus. Et les choses pour lesquelles tu dois appréhender, tu dois avoir, les choses pour lesquelles que tu dois faire appartenir dans ta vie, qui n'est pas encore vivant en toi, je déclare et je décrète la vie en toi, au nom de Jésus. Oui, comme disait que j'étais en train de dire, la mort pour la vie, c'est le thème de notre mois. D'ailleurs, par ce thème découle aussi mon thème de ce jour, la mort en soi. Kufa, en lingala c'est encore bien, la mort en soi. Kufa yakati. Je n'ai pas voulu dire la mort de l'homme intérieur, mais je dis la mort en soi. La mort en soi. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose avant qu'on puisse aller lire les Écritures, que tout chrétien, tu ne peux pas devenir chrétien sans mourir. Regarde, Paul le dit très 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 fort, que nous devons passer par la nouvelle naissance. Celui qui était né d'un être de nouveau. Mais nous oublions une chose, celui qui est déjà né est vivant. Avant de passer à une autre naissance, il y a une chose, il y a une étape cruciale. Heureusement que Jean le dit, on va lire dans les Écritures, il y a une étape cruciale, il y a la mort. La Bible dit, personne ne peut ressusciter avec moi s'il ne meurt pas avec moi. Celui qui veut accepter, recevoir, vivre les avantages de ma résurrection, doit aussi accepter
la lourdeur, le kilo, la charge de mourir avec moi. L'étape, j'allais dire, de mourir avec moi. Chrétiens, nous sommes prompts à aller à la résurrection, nous sommes prompts à nous réclamer enfants de Dieu, ressuscités, rachetés. J'allais même dire à quelqu'un, tu ne peux pas être racheté sans mourir. Aïe, tu ne peux pas être racheté sans mourir. Il n'y a pas de rachat sans la mort. Celui qui nous a rachetés, c'est par son sang qu'il a donné. La monnaie de notre rachat, c'est le sang. Il n'y a pas du rachat sans la mort. Ah, quand la Bible dit « il a tout accompli sur la croix », tout est accompli sur la croix. Quand la Bible parlait de l'accomplissement de Jésus sur la croix, il était en train de parler d'une chose, de la mort. Parce qu'à la croix, il n'y avait pas de vie là-bas. À la croix, il n'y avait pas encore de résurrection. En moins que je me trompe, si tu me dis que Jésus la résurrection lui a touché quand il était à la croix, ok. Mais les Écritures sont claires, la résurrection était venue après la croix. La croix est synonyme de la mort. Quand nous parlons de l'accomplissement dans la vie de Jésus-Christ, c'est dans la mort que l'accomplissement est venu. Lisons les Écritures, lisons les Écritures, lisons les Écritures. On va commencer rapidement dans les Écritures, dans l'Écriture de ce mois. Matthieu 16, 24. La régie va nous le balancer, moi je veux lire. Je préfère qu'on puisse commencer par Louis Ségon. Sorry, la régie. Louis Ségon d'abord. Matthieu 16, 24. Je veux lire. Alors Jésus dit, je lis au nom de Jésus. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce lui-même, qu'il se charge de sa croix. Donc, ceux qui ont marambo tozoloba, ceux qui mutolinga yepa nangai, ami boya yemoko, mais andima, ekulusu yakufa. Est-ce qu'on peut en voir ça en lingala? J'ai vraiment envie qu'on puisse lire ça en lingala. En lingala. Où est la version lingala? Je veux vraiment qu'on puisse lire ça en lingala. C'est quoi déjà le nom de la version lingala? Il y aura NM. Ok. NMB. Je veux lire ça en lingala. Moto oyo. Moto nyonso oyo alingi kolanda ngai. Asengeli komiboya ye moko. Kokamata ekulusu nya ye pe kolanda ngai. Or, je vous ai dit au début que la croix représente la mort. La Bible dit clairement, moto nyonso alingi kolanda ngai, amiboya ye moko. Oh, nakomiboya nini nini. Amiboya ye moko. Donc la personne qui veut vraiment être chrétien, la personne qui veut marcher dans le pas de la chrétienté, ne doit pas se voir en privilège, ne doit pas m'y compter. Sera Togo Souga Matthieu à la complet parce qu'il y aura déjà beaucoup à dire. La personne qui veut suivre, oh Lingala, j'aime Lingala. Il y a un homme des dieux ici que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup, j'allais dire, qui dit toujours que faut ça l'intercession pour la Congolais, belé pour Lingala yana na soupe mambo. Moto nyonso alingi kolanda ngai. Esengeli komiboya ye moko. Esengeli pona ye komiboya ye moko. Donc cette personne ne doit plus se voir, ne doit plus se considérer, ne doit plus se mettre en priorité dans la prière, dans sa considération, dans les avantages de la vie. Il ne doit plus se voir. Le premier élément d'un chrétien, le premier élément de la personne qui veut marcher à la chrétienté ne doit plus exister. La non-existence de soi, tu ne dois plus être. Donc pour toi, yomoko faut la souté. Mais on vous dit, il faut même ekulu sunayo pe olanangai.
Donc, ekulusu na yo komima ekozalate komimema yo moko. Ekulusu na yo kozalate komimema porter que tes propres fardeaux, porter que tes soucis, non. Tu vas voir un exemple à l'ekulusu. Muto amema ekulusu malamu eza Yesu Masia. La Bible dit, il s'est fait pécheur pour que nous ayons la vie. La Bible dit, maudit soit celui qui sera pendu au bois. Mais lui, il s'est fait pendre au bois pour que nous méritons plus cela. Ah, voilà, place, tous, et puis ça amalgame. Hein? Yesu ça souffra pour un biso. Biso, tu vas la sous-na. Non, parce que tout est accompli. Dieu a déjà... Oui, frère, tout est réellement accompli. Ce n'est pas quelque chose à douter là-dessus. Où est la caméra? Où est la caméra? Tout est réellement accompli. J'aimerais te dire ça. Tout est réellement accompli. Mais la part de Jésus. Oui, tu vois ce que Jésus était en train de parler? Était en train de nous montrer le chemin pour bénéficier de sa part. Parce que en bénéficiant de sa part, il y a notre part à faire. Notre part à faire, c'est suivre les pas de bénéficier de sa part. C'est ça notre part. Donc, pour nous sala, oh, biso photo sala, ezako landa oh ya salaki. Poto mika na marambo ya salaki. Je redressais cette histoire parce que beaucoup de gens disent la croix a été, tout est accompli. Nous sommes les bénéficiaires de la croix, exactement. Mais avant d'être bénéficiaire de la croix, la Bible dit, il faut d'abord s'oublier soi-même. Avant d'être bénéficiaire de la croix, nous avons aussi notre croix à faire. Avant d'arriver au bénéfice de la croix de Jésus, on a notre croix à porter. Le canal du bénéfice de la croix de Jésus, c'est porter notre croix. C'est comme si je suis en train de dire des choses que je n'avais pas prévues. C'est ça notre croix. La première des choses à faire, numéro 1, pour bénéficier de la croix de Jésus, c'est 1, l'oubli de soi. C'est bien écrit, c'est bien écrit dans Matthieu 24, l'oubli de soi. L'oubli de soi. Frère, toi tu t'appelles chrétien, sœur tu t'appelles chrétien, tu es encore là, toi tu es toujours là, dans la prière, liba là, donc yokso matin en ngomba. Vous allez m'excuser, je ne suis jamais allé. Donc, ceux qui ont matin à Ngomba, na biso toza nango na Kinshasa et dans tant d'autres villes. Si tu te retrouves dans ces lieux-là, yozalaka ngai, talangaye, monangaye, talapengaye, talangakotoyo, changaka, yozalaka yo. Or que la Bible est claire. Tu dois t'oublier. On va lire d'autres versions parce que si cette fois je dis des choses, je vois les gens en train de me regarder comme si c'est moi qui était, je suis le petit-fils de ceux qui ont écrit. On va lire parole de vie. Ensuite Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui. Si tu dois marcher avec Jésus, si tu dois devenir chrétien, si tu dois vraiment être appelé chrétien, tu ne dois plus penser à toi. Si tu dois être derrière Jésus, le suivre, tu ne dois plus penser à ta vie. Tu ne dois pas penser à ta vie. Ta vie ne sera plus dans le champ d'actualité de ta propre vie. Donc, yomoro vivre sous tes ponayo. C'est le premier. Le premier. On va continuer. Deuxième, il ne doit plus penser, il ne doit plus porter sa croix. Il doit porter sa croix et me suivre. Il doit porter sa croix et me suivre. C'est quoi ta
croix. Parce que quand on dit il doit porter sa croix et me suivre, là, c'est là même le problème. Beaucoup de gens vont redéfinir que sa croix, c'est mes problèmes, ma croix, c'est mes problèmes, mes soucis. Mais la Bible a déjà épinglé que tu ne dois plus penser à toi. Donc ta croix, ce ne sera plus toi, mais ta croix, ce sera la croix de Zam. Ta croix sera intercédée pour le pays. Ta croix sera pour la sœur-là de la famille qui n'a pas encore eu d'enfant. Ta croix sera pour cet oncle-là qui est en train de se démerder avec l'éducation de ses enfants. C'est ça ta croix. Parce que Jésus, quand il était allé à Gethsémane, il n'était pas allé avec ce problème. Notre modèle, c'est Jésus. Le modèle de la croix par excellence que nous avons, c'est Jésus. Quand Jésus était dans Gethsémane, il n'était pas venu avec sa croix. La croix qu'il portait ne représentait pas sa famille. La croix qu'il portait ne représentait pas sa vie. La croix qu'il portait ne représentait pas seulement Bethléem. La croix qu'il portait ne représentait pas seulement Jérusalem. La croix qu'il portait, c'était de quiconque croit en son nom. Donc on va déjà établir que de la croix, cette croix qu'on a dit, il doit venir, il doit porter sa croix et me suivre. On ne parle pas de ta croix, on ne parle pas de tes problèmes. Quand on parle de ça, on ne parle pas de tes soucis. On parle de ça, on ne parle pas de tes nombreuses adversités, mais on parle de l'adversité des autres, mais on parle de l'adversité du corps du Christ, mais on parle de problèmes du pays. Oui, beaucoup de gens sont chrétiens, beaucoup de gens s'oublient. Mais quand il s'agit de porter la croix, ils portent la croix, sa propre croix, ils emmènent ça. Ils portent leur croix, ils emmènent. Mais au prélude, la Bible dit clairement, tu dois t'oublier. Alléluia, tu dois t'oublier. Si tu ne sais pas t'oublier, si tu ne sais pas t'oublier, il n'y aura rien qui sera fait de mieux. Et ça, conditionnalité pour l'anda Yesu. Yo siko lobi nga na l'anda Yesu mais nga nan. Nga na l'anda Yesu mais aujourd'hui ni ba français ou baloba, la charité des bien ordonnés commence par soi-même. C'est pas biblique. J'aimerais dire ça haut et fort. C'est pas biblique. C'est pas chrétien même. La charité bien ordonnée commence par soi. C'est pas chrétien. Ça ne répond pas aux normes de la loi de la chrétienté. Quand toi tu vas chercher Jésus, quand toi tu entres en profondeur pour chercher ton Seigneur, c'est pas pour toi d'abord. La Bible a été claire. Celui qui veut me suivre n'a pas pensé à lui-même. Et c'est pas ta croix que tu vas emmener là-bas. 25. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. En lingala. Mokanda na bomoi. 25. Pambate moto nyonso oyo akolinga komibikisa bomoi na ye akobungisa yango. Kasi moto nyonso oyo akobungisa bomoi na ye po na ngai akozwa yango lisusu. Donc toi qui penses chérir ta vie plus que... Toi qui penses avoir ta vie en... C'est quoi le mot? En protection toi-même. Certainement tu la perdras. L'un des premiers versets que j'ai retenu dans la Bible, je crois que j'avais encore 7 ans. C'était Psaume 127. J'étais en train de nager entre 7 ans et 6 ans. L'un des premiers versets que ma maman m'avait fait avaler comme de l'eau, c'était Psaume 127. Si l'Éternel ne veille pas sur la maison,
Celui qui veille sur cela le fait en vain. Les sentinelles que vous engagez, dans d'autres versions comme ça c'est dit, les sentinelles que vous engagez, c'est en vain que vous le faites. C'est l'un des premiers versets que je peux réciter les yeux fermés. Déjà dans ce verset, dans Psaume 127, on est en train déjà de te dire que ceux qui ont mis Bateli, c'est en vain que tu le fais. C'est vraiment en vain que tu le fais. Et en Matthieu, on te précise, ceux qui ont mis Bateli, si certes, tu vas vraiment réellement perdre ta vie. Tu vas réellement perdre ta vie. Je me rappelle, nous étions en plein Covid, pendant que j'ai pris une moto. On était à deux sur la moto avec un papa qui était derrière moi, je pense. Et moi, je n'avais pas de cache-nez aussi. Le motard avait de cache-nez. Le papa qui était derrière moi n'avait pas de cache-nez aussi. Natuni, ah papa, yo, ozo, olati cache-nez, et pourtant malade, liesa et tout. C'est papa m'a répondu. Hein. Je ne peux jamais oublier cette réponse. Jamais oublier cette réponse. Ah, yaya. Nzambe na batelaka to biso. Kash na ngwa tana lati. Bongo soki etoboki. Tangu kaka na zolata maladi ekoti. Na oyeba. Nzambe na batela. Au fait, je vous jure, où j'étais en train d'aller, j'avais vraiment envie d'acheter de cache-nez, mais ce type avait bouleversé des puces dans ma tête. Il dit, ok. Il m'a rappelé quelque chose que je suis grandi avec dans ce psaume 127. Il m'a rappelé ça en une phrase. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui donne la vie. En ce moment-là, qu'on te demande de faire les jeûnes, toi, tu es en train d'abord de voir ton état de santé. Tu es d'abord en train de voir, même pas ton état de santé. Est-ce que Narokoka, est-ce que Bebilo Kwana, Babiso, Yeso, Zena, Diapona Biso. C'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Celui qui conservera sa vie. Celui qui aimera sa vie la perdra. Celui qui aimera sa vie la perdra. Donc tu vois, tout tourne autour de l'oubli de soi. Tu ne peux pas suivre Dieu, tu ne peux pas t'appeler chrétien. Tu ne peux pas t'appeler chrétien. Poyo kabela mutubato batsenga batunanzela wana olungo luketa dam nae. Na comprendre te Laurent. Donc yopo kabela mutazo kanzala yozo lugota la état d'âme naie. Même si tu dois être conduit par l'œuvre du Saint-Esprit, même si tu dois être conduit par l'Esprit, certains sont même conduits par l'Esprit. Le Saint-Esprit n'indique qu'il faut akabela mutu meilleur, faut non akota nano na supermarché comme baza bossa supermarché. Non, oyo botika la wana nde na opesi. Celui qui aime tant sa vie la perdra. La perdra. 26. J'en étais seulement en train de lire la parole de Dieu. On n'est même pas encore entré dans ce qu'on doit réellement dire pour aujourd'hui. 26. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais s'il perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut gagner en échanger la vie? Je vais lire une autre version. Louis Ségon. Louis Ségon, c'est plus clair. 26. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdra son âme? Ou que de donnerait à un homme en échange de son âme? On va maintenant lire Jean. On était seulement en train de lire la parole de Dieu, frère. On n'a pas encore commencé.
On va commencer bientôt. Jean 11, 24. Ces écritures m'ont béni pendant que j'étais en train de préparer, pendant que j'ai... Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. On va aussi prendre rapidement Romains 12. Deuxième verset. Je vais commencer à lire au premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions des dieux, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté des dieux, ce qui est bon, agréable et parfait. Dis ça, écris ça en commentaire, la mort en soi. La mort en soi. L'objectif de ce matin, l'objectif de mon message ce matin est que tu puisses mourir. Oui. Que tu puisses mourir. Je vois combien les gens me regardent déjà même ici au studio. Je vois comment tu me regarderas. Quand toi qui vas me suivre, toi qui me suis en direct, comment tu me regardes? Toi qui vas me suivre en différé, comment tu vas me regarder? L'objectif de moi, ma personne ce matin, par la grâce de Dieu, est que tu puisses mourir en ton intérieur. Que l'homme qui est en toi, l'homme qui est en toi, l'homme qui est en toi puisse mourir. Ton homme intérieur, comme on le dit souvent. Bien-aimé, dans ce matin, nous allons partager quelque chose de bizarre, mais l'avantage de la mort. L'avantage de la mort. Laisse-moi le temps de parler, même si tu es pressé de me juger. L'avantage de la mort en soi. Tu ne peux pas devenir un chrétien consacré sans pourtant que tu puisses atterrir ou traverser ou vivre la mort en soi. Kufarakati. Si Dieu avait institué la mort, ce n'était pas pour que cela puisse être physiquement, mais si Dieu avait institué la mort, c'était pour que cela atteigne, pas notre physique, mais atteigne notre intérieur. La mort. La mort était une plateforme que Dieu avait créée pour la transformation de l'être. On venait de le lire dans Jean. En réalité, la Bible dit, celui qui est en Christ ne meurt pas. Quand je parle de la mort, je veux faire de différence parce que la mort physique, la Bible dit, celui qui est en Christ ne meurt pas dans son physique. Non. Mais celui qui est en Christ doit vivre sa mort. Doit mourir pour vivre en réalité. Comme moi-même j'étais en train de préparer cela, ça m'a aussi compliqué comme ça te complique maintenant toi qui l'entends. T'inquiète pas. Oh, tu vas me rejoindre, tu vas me comprendre. Sans la mort, un chrétien ne peut pas manifester sa chrétienté. On peut mettre sur cette caméra.
Sans la mort, un chrétien ne peut pas manifester sa chrétienté. Tu ne peux pas devenir un chrétien si tu n'es pas mort en soi. On vient de le lire. La Bible dit que c'est lui qui veut me suivre s'oublie. Ça, c'était le 1. Mais moi, je voudrais... Attends. On va lire Psaume 82. Sinon, je risque de dire des choses ici sans que je puisse marcher avec dans les Écritures. Écoute, 6e verset. J'avais dit, 82, 6, j'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Donc tu vois à ce niveau, déjà, et puis 7, cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc un fils du Très-Haut ne peut pas mourir physiquement. Déjà là, quitte. Donc le physique n'est pas la dimension qui est intéressante pour quelqu'un qui se revendique être chrétien. Le physique n'est pas la dimension de notre vécu parce que nous sommes des dieux. Donc déjà, quand on parle de la chrétienté, quand on parle du chrétien, nous ne sommes pas en train de vivre dans le physique. Voilà pourquoi Paul dit souvent, dans plusieurs de ses livres, il interpellait d'arrêter de vivre selon la chair. Car en réalité, étant chrétiens, nous ne pouvons plus s'attarder sur une mort charnelle. Cette mort-là, elle ne nous affecte pas. Parce que nous ne vivions pas dans la chair. Là, j'aimerais installer les bases avant de décoller. Parce que nous ne vivons pas par la chair. Voilà pourquoi Paul nous dit il faut abandonner les œuvres de la chair. Parce que nous ne sommes pas charnels. Celui qui a reçu le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur est né de nouveau. Donc, déjà, sa chair n'existe plus à cette étape-là. Pour celui qui est déjà né de nouveau, on ne parlera plus de chair, parce que celui qui est né de nouveau n'est pas né de la chair ni de sang, mais de l'esprit. Right? Donc déjà là, on ne parle. Donc on dit, nous quand tu es chrétien, déjà oublie cette histoire de la chair, les œuvres de la chair. Donc quand tu es chrétien, déjà ta chair, elle n'existe plus. Ok. Tu me poseras la question, pourquoi portons-nous la chair? Si parce que nous sommes chrétiens, la chair n'existe plus. Bonne question. Nous portons encore la chair parce que nous sommes encore sur cette terre de chair. Si même lui qui a créé le ciel et la terre avait besoin de la chair, pour être sur cette terre de chair. Donc pendant notre temps dans cette terre de chair, voilà pourquoi nous avons encore la chair. Voilà, nous avons des apôtres comme Paul qui nous rappellent, malgré que vous portez la chair, ne pensez pas que cela est votre dimension de vie. Nous ne sommes plus là, nous sommes dans la dimension de l'esprit. Parce que déjà, si tu t'appelles chrétien, c'est que ta chair est morte. Si tu es déjà chrétien, tu te dis chrétien, ngai chrétien, dans la famille chrétienne, c'est que bino bozara na chair ou sunité. Bino bozara sous na sunité. Déjà ta chair, elle est morte déjà. À partir de là, elle est morte.
Donc, celui qui reçoit Seigneur Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, première mort que tu assisteras, c'est la mort de ta chair. Oui, de tes sentiments, même de tes objectifs charnels. Parce que même de tes objectifs, au fait, ça là aussi c'est mort. Même ça c'est mort. Même tes objectifs spécifiques où tu dois amener ta vie, elle est morte dans ta chair. Parce que normalement, c'est pas ta chair de s'exprimer, c'est pas les objets de la. Quand on voit les œuvres de la chair, des fois on pense que c'est seulement le péché. C'est seulement pas seulement le péché, c'est toute œuvre qui concourt à la chair. Aïe, je sais que je vais perdre beaucoup de gens, mais suivez-moi tout doucement, tout doucement, tout doucement. Quand on dit refuser les œuvres de la chair, c'est tout ce qui tourne œuvre de la chair. Même ce que nous avons là, tu ne dois pas être charnel à aller demander, à savoir d'abord combien on paye dans ce travail, mais à savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce travail. Dois-je aller ou non? Donc toi, tu n'es plus dans la dépendance de... Dans ce travail, on nous paye combien? C'est quoi mes intérêts dans ce travail? Toi, tu es dans la dépendance de savoir c'est quoi les intérêts du royaume dans ce travail. Qu'est-ce que le tour de contrôle du royaume dit par rapport à ce travail? Dois-je être ou non? Parce que Dieu peut te demander de rester dans un travail de 2000 $ pendant que tu as encore une opportunité d'entrer facilement dans un travail de 5000 $. Oui. 5000 $, on peut t'amener dans la perdition totale. Mais 2000 $, on peut te conserver dans la présence de Dieu. Va te conserver, va te laisser le temps de œuvrer dans le royaume. Mais 5000 $, on a comme ma réunion un dimanche, comme ma réunion un lundi. Tu vois? Donc, ce qu'on lundi, intérêt à 5000, la beauté de 5000, parce que c'est déjà x2 de 2000, tu es perdu. Tu n'es plus celui qui s'oublie. Tu n'es plus celui qui peut abandonner sa vie. Moi, pendant que nous étions en train de grandir dans l'œuvre de Dieu avec mes frères, nous étions en train de faire du bénévole. Dans mon église, j'étais dans un département, on a créé un département qui faisait le bénévole. Tozo Zobatante, Tozo Monté, en tout cas c'était un département comme ça qu'on avait créé dans l'église. Pourquoi je dis qu'on faisait du bénévole? Vous allez m'entendre parce que après nous dans ce département etikala payant et koma payant. Bato bakoma kosala bakoma kofuta bango. Mais quand nous on était là, bien sûr, on avait aussi besoin d'argent. Mais parce que nous étions attachés au tour de contrôle et le Saint-Esprit nous avait dit que c'est bénéfique que nous puissions faire ça. Et même de notre argent donné pour notre batante. Mort en soi. La mort en soi. Le premier avantage de la mort en soi, c'est que tu vas vivre pleinement le plan de Dieu dans ta vie. Pour une personne qui est morte en son sein, il ne dépend plus de pulsions externes. Les pulsions et les reflets externes n'auront plus intérêt en lui. Tu auras la facilité de dépendre quotidiennement et permanent à Dieu. Permanent à Dieu. J'étais en train de parler à ma femme, je crois la semaine passée, j'étais en train de lui dire,
avec mon maigre salaire, je ramène, avec ta comptabilité, tu peux voir le côté des dieux dans tout ce qui se passe. Parce que je peux ramener une affaire de $300, mais ce $300 résout le problème de $600. La mort en soi. La mort en soi. La mort en soi t'enlève les yeux sur les avantages qui tâchent à la chair. Tala, bisonnion sotolingara bien-être, hein? Muta ko sanate bisonnion sotolingara tozala bien, nazala mutuka bien, natambola nalata bien, nalata kitoko. Mais la mort en soi t'emmène à te désolidariser de tous ces avantages pour embrasser l'inconnu de Dieu. La dépendance des dieux. Non, oui, la dépendance des dieux, c'est une inconnue de Dieu. Parce que tu peux te lever le matin, tu ne sais pas comment tu vas prendre, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Quelqu'un qui dépend de Dieu, il avait son argent, il a zéro. Otiga na zéro, olamuki oyebi atate que nengeni mona romelati, nengeni melike uta oyebite. L'inconnu de Dieu. Mais et qu'aussi la boutute, Bokolia paie bien. Bokozan a payé l'autre. L'inconnu de Dieu, c'est ça même, la mort en soi. Le premier avantage de la mort en soi nous fait embrasser de la dépendance des dieux. Deuxième, il est important pour toi, chrétien, de mourir en soi pour être totalement consacré. Si tu regardes dans la Bible, dans Lévitique, les ustensiles du temple ne sortaient pas du temple. Banzungu, tout ce qui était caractérisé comme ustensile du temple, restait dans le temple, s'est lavé dans le temple. Son service était dans le temple. Il était consacré, la totalité de ses ustensiles était dans le temple. Mais tu verras que dans ta vie, tu as difficulté de fois à te consacrer à Dieu. Pourquoi ? Parce que tu es tiré entre deux mondes. Je vais encore revenir dans la notion de la chair. Tu es tiré entre la chair, le monde parce que tu es dans la chair, et le monde parce que tu es à l'esprit. De fois, on manque du temps de consacration, du temps excellent et de qualité de consacration à Dieu, parce que nous sommes encore tirés dans la vie. La vie mondaine. Tu vois ce que la mort en soi va te permettre. La mort en soi te fera que tu seras plus vivant. Tu seras plus compté parmi les vivants dans le quête de monter, descendre, et tu seras consacré. Je ne suis pas en train de demander aux gens, parce qu'il y a beaucoup d'extrémistes au Congo, je ne suis pas en train de dire aux gens, Bolonga Misala, écoute-moi, je suis en train de te dire que chaque pas que tu dois faire, tu dois avoir la connexion avec le Père. Je suis en train de te dire que tes avantages doivent être les avantages du royaume, parce que tu es devenu une personne qui dépend totalement du royaume. Totalement du royaume. Donc tu n'as pas seulement dire pasteur Nabiso à vivre en totalité, c'est lui qui vit de l'église, mais toi aussi tu dois vivre pas seulement de l'église, mais tu dois vivre de l'église, du corps du Christ, du royaume. La mort en soi. Il y a plusieurs années de ma vie, je suis passé par la mort en soi. J'étais une personne qui était consacrée à Dieu. Je peux citer mon frère Pierrot, où vous êtes, je vous salue, le frère Emma, Docteur et Merlin. En tout cas, on est consacré à Dieu. Il y a eu le chemin de notre vie. C'était important de le faire.
Mais on était mort, on n'était pas là, on était mort en fait. On était mort. C'était important de vivre en communauté avec la famille, c'était important de toujours être là, papoter. Mais tozaki batutowa. On était mort en notre sein. Que la seule chose dans notre mort là, qu'on était resté avec, c'était les choses des dieux. Donc quand tu meurs dans toutes les préoccupations mondaines, tu vas voir que tu ne vivras que d'une seule chose. Pour Dieu, non, comme on dit définition de démocratie, pour Dieu, avec Dieu, je ne sais pas comment te dire. La mort en soi. La première avantage, on a dit, la mort en soi te rend dépendant. Tu vas vivre le privilège des dieux parce que tu seras dépendant des dieux. La deuxième avantage de la mort en soi, nous avons parlé de tu seras un consacré des dieux. Tu seras devenu comme un ustensile du temple, tu ne sortiras pas du temple. Parce que le temple n'est pas censé être un bâti, le temple sera vraiment ton corps. Ça, c'est sans les amalgames que les gens nous emmènent. Les temples sera ton corps, donc toi, tu seras devenu le temple. La Bible le dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ça sera véritablement comme la Bible le dit. Ce ne sera pas, parce que beaucoup de gens, nous vivons, c'est que nous vivons pas ce que la Bible dit, mais nous vivons comme la Bible le dit. Mais pas vraiment ce que la Bible dit. On dirait que net temple, mais temple. Quand tu deviens temple du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de manifester la puissance. Tu n'as même pas besoin de commencer chabrababa. Quand tu es là, tu es lumière. Les méchants périssent. C'est au fait ça. Le temps est en train de me bousculer. Je ne suis même pas arrivé dans les un quart de ce que Dieu a permis à ce que je puisse dire. La mort en soi. Oroza chrétien kufate orevandika marambona yo. Oroza chrétien kufate yo mona neti marambasa la pona yo kokate. Regarde, j'étais un garçon, je voyais que on dirait Batubano Samamnanko. On peut être dans un groupe. Les gens peuvent faire des choses, mais l'information est éclatée. Je commençais trop à me lamenter, je commençais trop à sortir, à me lamenter. J'étais trop larmant, même en famille. Dans nos côté, visiblement, ce qu'on a mis sous boé, on dirait qu'il y a à côté. Mais après, j'ai compris. En fait, le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est moi. Je suis trop vivant. J'étais trop vivant. J'étais trop vivant. Moi, mon problème, c'était... J'étais trop vivant. Quand j'ai accepté mourir, bien. Oh, papa. Il y a certains soucis, il y a certains problèmes que tu es en train de voir de tes yeux parce que tu n'es pas encore mort. Les difficultés, c'est parce que tu n'es pas encore mort. Parce que je ne sais. Ma femme peut me réveiller. Oh, on manque de ça. Que Dieu bénisse cette femme. On manque de ça, on manque de ça, on manque de ça. Moi la zang. Et puis quand il me dit ça, il voit que je ne réagis même pas. Vous comprenez? Quand vous informez un truc à un homme ne réagit pas. La femme monte encore en créneau. Non, mais je t'informe. J'ai dit quoi? J'ai maintenant dit quoi? Je pose deux fois la question. Maintenant que je dise quoi? Non, mais tu dois réagir. Non, réagir. Je ne suis pas là. C'est pas mon affaire. En ces milieux-là, moi, je suis mort. Ça ne me concerne pas. On ne parle pas à un mort.
je sais une chose. Avant que le manque soit prononcé dans ma vie, parce que moi je suis mort, il y a quelqu'un qui vit à la place pour ça. Moi là-bas je suis mort, moi je vis autre place. Donc parce que moi je suis mort là-bas. Et donc lui il s'est décidé de vivre là-bas. Pourquoi lui s'est décidé de vivre là-bas? Parce que la Bible dit, la part de fer que lui il a fait, c'est quoi? Il a porté la malédiction afin que nous n'ayons plus la malédiction. Je vais te donner les endroits où tu dois mourir. Il a porté la malédiction afin que nous n'ayons pas la malédiction. Il a porté la pauvreté afin que nous ne soyons pas pauvres. Mais dis-moi maintenant, dis-moi, comment moi, la personne qui a déjà dit tout est accompli, avait porté la malédiction et la pauvreté pour moi, moi je dois commencer à vivre pour combattre la pauvreté? Non. Je ne vivrai pas pour combattre la pauvreté. Mais moi je mourrai pour vivre dans la richesse. Aïe. Moi je mourrai parce que pour vivre dans la richesse. Je mourrai pourquoi? Parce que quand je veux vivre, c'est dans la richesse que je veux vivre. Dans la mort de la pauvreté, mais dans la vie de la richesse. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui normalement n'existent plus. Mais c'est juste parce que toi tu as décidé de vivre là-bas. Dis à ton frère, écris ça à ton frère, dis meurs s'il te plaît. Meurs, pardon, meurs. Meurs là-bas, meurs. Dans cette préoccupation-là, meurs d'abord. Tu as tellement vu l'impossible, meurs d'abord. Bonne classe, toujours bonne classe, meurs, maman, meurs. Tu as besoin de la mort là-bas. Oui, tu as besoin de la mort là-bas. Tu es tellement vivant dans cette histoire-là que la mort va t'arranger. Meurs d'abord. Tu vas vivre à autre place. La Bible dit, c'est lui qui meurt avec moi, vivra avec moi les bénéfices de la résurrection. Mais meurs, non? Meurs d'abord. Tu es trop vivant. Dans les problèmes de ta vie, tu es trop vivant. Regarde, les fondations existent, mais toi tu es devenu trop vivant dans ça. Tu es devenu trop vivant dans ça. Meurs d'abord. Meurs. Ce matin, je n'ai qu'un message à te dire, tu dois mourir là-bas. Tu as trop vécu. Cassé et tué. Le feu. Meurs d'abord. Meurs. Si la personne que tu es en train d'appeler, Jésus, il était mort pour vaincre. Et la Bible dit, ce n'est qu'après qu'on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Papa, Koufa. Ominini trop Koufanan. Nasepela na mutu mo aloba na eba griffe ya lamba ya Yesu. Soki ya ki jani, soki nini me ayoka ne babeta ke ngozeke. Omoni ne babeta ke ngozeke. Tu dois accepter la mort dans cette situation. Tu dois accepter que la mort puisse atteindre cette situation. Toi aussi dans ça, mourir. Ah, j'aime Samson. Samson avait vu qu'un seul chemin pour gagner le ciel. Un seul chemin. Après la bêtise qu'il avait fait de donner tout son secret à la femme, il avait vu qu'un seul chemin pour gagner le ciel. Alors, Bola Mumora Tikala Nango, Miss Koufaki, mais Suki Anagobota. Tant Suki Boti Makache Zongi, Samson avait compris, ici c'est un problème de mourir.
On n'est pas dans le problème. Il pouvait aussi se battre contre eux. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de mouvoir sur lui. Mais Samson a compris. Ici, c'est un problème de mourir. Samson s'est rassuré qu'il est à côté des deux battants qui tient la maison. Samson a compris que ici, dans ce cas, la seule chose qui peut me donner la vie, c'était la mort. Samson a hésité, il a dit tout. Mais après, lui, il a vécu. J'aimerais prier avec toi, Abras. J'aimerais prier avec toi. Que les œuvres de la chair, que la chair ne puisse pas avoir expression dans ta vie. Le problème souvent qui nous attire et qui nous montre, qui nous fait peur de la mort en soi, c'est la chair. La chair nous donne des raisons fausses. Je prie dans le nom de Jésus que les œuvres de la chair et l'expression de la chair se taisent dans ta vie. Que les œuvres de la chair et l'expression de la chair se taisent dans ta vie. Accepte ce chemin de la mort. Accepte ces croix de la mort. Et la vie prospère des dieux habitera en toi. On a été dans ce mois de nouveaux commencements. Mais il faut commencer. Au moins, on a commencé mes athées. Commencer mes athées à solo. Pour commencer une nouveauté. Pour koufater. Nouveau commencement, c'est pour ceux qui sont morts. Yo koufaté. Ou à trop vivant. Ou à trop vivant. La situation on a trop vivant. Je ne sais même pas comment je dois atterrir. La régie me fait signe d'atterrir, mais je suis d'accord avec eux, mais je ne sais pas comment atterrir. Parce que tellement que ça brûle en moi de continuer de te parler. Seigneur, merci pour ces frères, pour ces sœurs. Est-ce que je peux avoir le son du piano, s'il vous plaît? Merci pour cette sœur, pour ce frère, pour cette sœur, Seigneur, pour ces frères, pour cette maman, pour ces papas qui me suivent. Seigneur, il a compris que dans sa vie, il manquait qu'une seule chose. Il avait tellement peur. Mais il a compris qu'il fallait qu'il puisse mourir. La mort qui amène à la vie. C'est ce que nous avons besoin, Seigneur. Je contamine cette grâce de la mort pour la vie. À toute personne qui va m'entendre au nom de Jésus. Toi, le maître de temps et des circonstances, fais-nous grâce encore. Fais-nous grâce encore. Amen. Où tu es, que Dieu te bénisse. C'était pas facile d'atterrir dans un message comme ça. Où tu es, que Dieu te bénisse. On va prendre nos offrandes. Sopé dans le diplôme en offrande au coup faté. Soka to cheni offrande tala en ligne mais ba cheni offrande. Ba lingi mbong au coup faté. Pour muto akufa, c'est pas l'argent qui sera son centre d'intérêt. Au coup d'été, problème non moi. Que Dieu vous bénisse encore. Nos coordonnées sont là. Dieu ne manquera pas de te bénir. Seigneur, merci pour ceux qui vont participer. Que ta grâce influence leur vie. Au nom de Jésus.
Amen. Bien-aimés, c'était le frère Liolia Eric, le frère Lord Liolia Eric. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous avez suivis. N'oubliez pas notre rendez-vous du lundi. Notre rendez-vous du lundi à partir de 16h30. Dieu ne manquera pas de vous visiter. Que Dieu vous bénisse. Ciao.